pense que les troubles de la déglutition, c'est une des déficiences qui illustre le mieux la pluridisciplinarité autour de patients. Ça fait intervenir l'aspect médical par rapport à l'évaluation de la préconisation. Ça fait intervenir les rééducateurs, notamment les orthophonistes, par rapport aux compléments d'évaluation et la rééducation au quotidien. Et ça fait intervenir les soignants, les aides-soignants, les infirmiers, parce qu'ils sont auprès du patient, que ce soit sur les temps de surveillance de l'alimentation, qui certes sont un temps de plaisir, mais aussi un temps thérapeutique. Les patients atteints d'AVC avec des troubles de la déglutition, dans ma pratique, j'en ai beaucoup côtoyé. Ça m'a plus embêtée en début de carrière, après sur la fin un peu moins parce que j'étais plus rodée, plus habituée. Mais il faut avoir un œil clinique et cet œil, il faut qu'il soit fin. Et quand on commence en neurologie, c'est vraiment pas évident. Il faut vraiment avoir, je pense, avoir un minimum de formation pour pouvoir être capable de s'occuper de ce type de patient atteint de ce trouble. Cette formation reprend les données, les compétences et les savoirs que chaque soignant peut mettre en commun. Donc on hiérarchise un petit peu cela, ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Donc ce qui ne se voit pas, c'est l'anatomie du larynx, le fonctionnement, et ce qui se voit, c'est les signes cliniques, la toux, IBA, tous ces signes que le patient peut montrer. Ce document qui a été en effet en priorité fait pour la neurologie est tout à fait reproductible, entre autres pour la psychiatrie, où les risques de fausse route sont très importants pour d'autres raisons, pas des raisons anatomiques, mais des raisons plutôt de traitement médicamenteux. Et on adapte avec les soignants du site pour que la prise en charge soit également optimale et en toute sécurité pour chacun. L'orthophoniste, en fait, lorsqu'on travaille avec, elle nous fait comprendre la physiologie de l'appareil digestif. Bon, on voit ça en brossage à l'école d'aide-soignants, c'est pas exactement ça. Elle nous explique ce qu'il faut faire, comment prendre en charge, comment positionner le patient. Et c'est enrichissant, même sur le plan personnel. Ouais. Voilà, vous allez boire un petit peu, comme ça on va voir comment ça se passe. Dans la déglutition, en fait, il faut comprendre et regarder. En même temps, là, on a entendu comment ça descendait. On a vu là, comment ça bougeait là sur... Donc ça s'est bien passé, c'est passé dans le bon tube. Ce qui m'a motivée à faire ce projet, c'est que c'est quelque chose auquel on est sujet tous les jours, qu'on rencontre tous les jours. On travaille vraiment en collaboration avec Valérie. Et donc, on s'est dit que ça peut qu'apporter un plus de faire ce projet. Et si on peut transmettre ça aussi aux futurs aides-soignants qui arrivent, on ne sera jamais assez prudent sur ça.